Le Bureau national de la JPDCI urbaine a tenu une réunion le jeudi 16 juillet 2020 à 17 h à la maison du PDCI RDA à Cocody. Cette réunion présidée par Valentin Kwasi, président national de la jeunesse urbaine du PDCI RDA, avait pour objet principal de faire le bilan du processus d'enrôlement et de révision de la liste électorale et des préparatifs des conventions éclatées des 25 et 26 juillet 2020. À la fin de la réunion, le président de la JPDCI urbaine, Valentin Kwasi, a fait le point au micro de PDCI TV. Nous venons de terminer une réunion du bureau national de la JPDCI urbaine. Nous avons fait le tour de l'actualité politique. En ce qui concerne notre parti, nous sommes en plein dans la campagne de la convention d'investiture du candidat du PDCI RDA. Nous avons à l'occasion fait le bilan à notre niveau, avant la direction du parti, le bilan du processus de l'enrôlement et surtout de l'établissement des documents administratifs, notamment l'audience foraine pour la délivrance des extraits de naissance pour aboutir au certificat de nationalité et la délivrance des certificats de nationalité pour ceux qui ont déjà l'extrait de naissance. Nous avons fait le bilan que nous allons reverser les conclusions de nos travaux à la direction du parti, mais d'ores et déjà, nous pouvons noter que le bilan est mitigé en termes de l'organisation au niveau de l'administration, au niveau des techniciens, pour pouvoir délivrer les documents aux requérants. D'ores et déjà, nous pouvons demander à ce que tous ceux qui n'ont pas pu établir leurs documents, à savoir les extraits de naissance, demandés qui ont été laissés pour compte dans les sous-préfectures et dans les mairies, que notre direction se penche dessus et demande à l'État de Côte d'Ivoire de délivrer ces papiers-là aux requérants. Nous sommes aussi en deuil. La Côte d'Ivoire a été frappée par la mort de son Premier ministre. Nous avons fait un communiqué après celui du président Bendié, mais bien au-delà, nous sommes là aujourd'hui, nous apportons encore notre réconfort à sa famille biologique. Mais au-delà de sa mort, nous décrions quelque chose. Nous sommes dans une pandémie grave et des mesures barrières ont été dictées. Mais ce que nous constatons, et tous les Ivoiriens le savent, on ne va pas nous dire que parce que nous sommes en Afrique, on n'a pas besoin de se prononcer sur ce cas. Mais nous avons vu la violation flagrante des mesures barrières avec l'organisation de ces obsèques. Nous dénonçons cela. Nous dénonçons cela et nous osons croire qu'après ces obsèques-là, des dispositions seront prises pour que les partis politiques et les entreprises puissent fonctionner. Parce que pour ces obsèques-là, il y a eu des arrangements et on a rempli un stade. Là où l'État demandait au cours d'une cérémonie d'un nombre maximum de 50 personnes. Ce que nous avons constaté, c'est une violation de ces dispositions. Ce qui suppose que la pandémie n'a plus de sens devant nos autorités. Et pour la vie des Ivoiriens, nous disons que cela n'est pas normal. Mais ce qui a retenu essentiellement notre attention, c'est la convention d'investiture de notre candidat, le candidat du PDCI RDA. J'ai nommé son Excellence le président Henri Konan Bédié. Nous lançons un appel vibrant à l'endroit de tous les jeunes, à l'endroit de tous les membres statutaires, à l'endroit de nos coordonnateurs JPDCI, pour se mobiliser comme un seul homme, pour aller plébisciter le président Henri Konan Bédié lors des conventions des 25 et 26 juillet prochains. Mais de se mettre en campagne déjà pour les élections présidentielles de 2020. Parce que la Côte d'Ivoire, avec tout ce que nous venons de dénoncer, avec tous les travaux que nous avons connus, avec les slogans qu'on nous a servis durant 10 ans, on nous a parlé d'émergence. Après, on nous parle d'année sociale, année sanitaire. Mais nous avons constaté que tous ces mots-là ont été des mots creux, des vœux pieux. Et la Côte d'Ivoire est restée
encore dans l'abîme depuis le départ du président Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit, et nous le disons toujours, en 6 ans, Henri Konan Bédié a fait parler de la culture à Abidjan. En 6 ans, Henri Konan Bédié a fait l'extension du port d'Abidjan. En 6 ans, Henri Konan Bédié a fait l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. En 6 ans, Henri Konan Bédié a construit à Zito, Cyprel, les centrales thermiques qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisant en énergie et même d'exporter en 1995 l'énergie au Ghana, au Bénin, au Burkina et j'en passe. Avec le passage d'Henri Konan Bédié, de grandes choses ont été faites. Regardez à Yopougon, la plus grande cité policière de l'Afrique de l'Ouest qui n'a jamais été achevée. Il faut que le président Bédié revienne pour terminer ces travaux-là. Même le 3e pont, c'est l'œuvre du président Henri Konan Bédié. C'est pour cela que nous demandons aux jeunes du PDCRDA, aux jeunes de Côte d'Ivoire, de se mobiliser pour apporter leur soutien au président Henri Konan Bédié. En le faisant, ce n'est pas pour le président Bédié, parce que le président Bédié a tout eu, il a tout vu. Il ne vient pas pour lui, il vient pour nous, il vient pour la postérité, il vient pour la jeunesse ivoirienne. Et c'est pour ça que nous devons nous mettre en ordre de bataille, pour faire en sorte que le président Henri Konan Bédié vienne fermer la parenthèse de crise de la Côte d'Ivoire. C'est ce message-là que nous voulons adresser en ces moments de campagne de la Convention. Nous voulons adresser à l'endroit de la jeunesse du PDCRDA et partant à l'endroit de tous les jeunes qui parfois sont trompés par des discours pour les dérouter. On nous parle parfois de nouvelles générations, de ceci, cela. Mais le problème d'un pays, ce n'est pas le problème de l'âge. Pendant une élection, ce qui est essentiel, c'est ce que le candidat peut faire pour vous. Et Henri Konan Bédié est l'homme de la situation. Je voudrais, donc, pour terminer, dire merci à tous les membres du Bureau national, à tous les coordonnateurs qui sont à la tâche. Et dire merci encore au président Henri Konan Bédié, au professeur Maurice Kakou Dikawe et à toute la direction du PDCRDA qui viennent de remporter une grande victoire. Oui, une victoire qui fera date. Et nous, les jeunes, ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que cette victoire-là soit réelle. Nous avons bien entendu le message du président Henri Konan Bédié hier. Et nous devons faire note cet appel du président Bédié pour faire en sorte que le verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples soit appliqué. Il faut que la CEI soit réformée pour que nous ayons un arbitre qui est véritablement indépendant pour rendre le jeu électoral véritablement transparent. Et cela y va pour l'honneur de nos dirigeants. Pour l'honneur de nos dirigeants. En le faisant, ils deviennent grands parce qu'ils feront en sorte que leur passage fera un coup de pouce véritable à la démocratie. Nous leur lançons ce message d'écouter la voix du peuple, la voix de la raison, qui est d'appliquer ce verdict-là en réformant la CEI, depuis la CEI centrale jusqu'au CEI local. Voilà, en quelques mots, la quintessence de notre réunion.